Les noms sublimes d'Allah. Comment s'en inspirer et les traduire en comportement? Les noms sublimes d'Allah. Avec Kamel Shekat, tous les jours sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui au nom sublime de Dieu, Al-Muntaqim, littéralement le vengeur, qui se venge de l'oppresseur en faveur de l'opprimé, celui qui montre les signes de sa colère pour restaurer la vérité et la justice. Dans Sourate Ibrahim, nous pouvons lire le verset qui suit. Ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est tout-puissant et détenteur du pouvoir de punir. Ce verset nous explique donc que cette vindicte divine ne s'engage pas dans la même logique que celle des êtres humains, qui peuvent se venger juste pour assouvir une passion. Non, là nous sommes dans une vengeance qui a pour vocation de restaurer l'équité. Et c'est pour cela que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous disait qu'il fallait craindre la prière de l'oppressé. Car cette prière de l'oppressé, rien ne peut la voiler à Dieu subhanahu wa ta'ala. Laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Al-Bukhari Muslim rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha qu'elle a dit: chaque fois qu'on a laissé au messager de Dieu le choix entre deux solutions, il en prenait toujours la plus aisée tant qu'il ne s'agissait pas d'un péché. Quand c'était un péché, il en était le plus éloigné. Le messager de Dieu, alayhi salatu salam, ne s'est jamais vengé pour lui-même, sauf quand l'une des limites sacrées de Dieu était transgressée. Dans ce cas, il se vengeait pour Dieu le Très-Haut. C'est de cette manière que le messager de Dieu, alayhi salatu salam, s'est affublé de ce nom sublime de Dieu et de cet attribut divin. D'ailleurs, au moment même où il s'adressait à toute la nation pour la dernière fois dans sa fameuse oraison d'adieu, il a dit: tout sang versé avant l'islam n'a plus lieu d'être revendiqué, à commencer par le sang de Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, qui était allaité chez les Bani Layth et que des gens de Hudayl ont tué. En disant cela, le prophète alayhi salatu wassalam venait de mettre fin à cette logique de vendetta qui était celle des Arabes de l'ère pré-islamique. Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib était l'un des cousins éloignés du messager de Dieu alayhi salatu wassalam, et bien qu'il ait été tué par des gens de la tribu de Bani Layth, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a mis fin à cette vengeance qui se transmettait de génération en génération, et il l'a fait pour plaire à Dieu. Il dit ensuite: c'est donc le premier renoncement par lequel je commence parmi les affaires de sang ayant eu lieu dans la période obscurantiste de l'ère pré-islamique. Et nous avons dans l'histoire des exemples qui illustrent cet esprit qui a été initié par le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Nous avons en l'occurrence Salah ad-Din al-Ayyubi, qui après avoir vaincu les croisés, a fait preuve d'une humanité qui contrastait singulièrement avec la sauvagerie dont ont été auteurs les croisés. C'est ce qui amènera Michaud, dans sa fameuse histoire des croisades, à dire: plusieurs écrivains modernes ont opposé la conduite généreuse de Saladin aux scènes révoltantes qui accompagnaient l'entrée des premiers croisés dans Jérusalem. Nous avons aussi l'exemple de l'Amir Abdelkader rahmatullahi alayhi. Dans ce même esprit, l'émir qui avait tous les droits de répondre aux exactions barbares des Français par l'appareil promulgue en 1837, en vertu de l'éthique musulmane, un décret sur la détention des prisonniers de guerre qui stipulait entre autres ce qui suit. Tout Français capturé au combat sera considéré comme prisonnier de guerre et sera traité en conséquence jusqu'à ce qu'une occasion s'offre pour son échange contre un prisonnier algérien.
Interdiction absolue de tuer un prisonnier désarmé. Tout arabe qui amènera un soldat français captif sain et sauf aura une récompense de 8 douros. Tout arabe ayant un Français en sa possession est tenu de bien le traiter. Dans le cas où le prisonnier aura à se plaindre de mauvais traitements, la récompense prévue pour l'avoir fait prisonnier sera supprimée sans préjudice d'autres sanctions. C'est donc dans cet esprit que devrait s'engager le comportement d'un musulman qui subit des préjudices ou des inéquités de la part des autres. C'est de cette manière que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam et des illustres de notre nation ont pu profiter de ce nom sublime de Dieu, Al-Muntaqim. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت